Bon, salut, pour faire changement, je suis pas d'accord. Ça fait que on va commencer. Ça part bien. Mais oui, c'est exactement ça. Salut Marianne, salut Salut. Sybelle. Allô? Il y a un grand dossier, entre guillemets. Il y a beaucoup d'articles dans le Journal de Montréal depuis lundi sur le trafic à Montréal. Puis le trafic à Montréal, il n'y a pas question d'être pour ou contre. Bien entendu, c'est réel. C'est pire que bien d'autres places, etc. Mais, là, vous me voyez venir. Faut quand même que je me porte en faux sur quelque chose. Puis là, je m'adresse à une grande portion des gens qui écoutent notre émission au 99.5 FM. C'est-à-dire que le portrait robot d'un auditeur de Cube, c'est quelqu'un qui vit en banlieue. Donc, c'est pas un artiste du Myland. C'est quelqu'un qui est sa rive sud, sa rive nord, qui souvent vient à Montréal et qu'on a vu des témoignages dans le journal disant le trafic, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Or, je vous le dis d'expérience, 80%, si c'est pas plus, de vous tous, là, qui dites c'est terrible le trafic à Montréal, là, jamais on vous entend prendre une des deux solutions qui existent, laisser son char au métro Montmorency ou au métro Longueuil ou au bout du REM ou à Val d'Oise, ça s'appelle, dans le coin de Vaudreuil, ça va jusque-là maintenant le REM, en disant je vais prendre le métro, puis je vais me rendre au centre-ville, je vais prendre le REM qui est beau comme un cœur, tout propre, puis je vais arriver au centre Eaton, puis de là, je vais me rendre à mon rendez-vous où je vais aller travailler. C'est comme si dans vos têtes, c'est pas une option, ça n'existe pas. C'est le nombre de fois où j'ai dit à des gens, du monde, mettons, de Saint-Jérôme ou de Blainville, « Hey, viens-tu voir un show? J'ai 2 tickets pour aller voir un show d'humour. » Moi, j'ai accès à tous les shows d'humour. On va aller voir un show à Place des Arts, au Saint-Denis, n'importe quoi. Oui, OK, ouais, mais le parking... Non, prends ton auto, puis laisse-la à Place Belle, au métro Montmorency. C'est comme si j'essayais d'expliquer là, la fusion nucléaire, là, comment ça marche, l'uranium enrichi. Non, pardon. J'ai une de mes chums, là, elle s'appelle Anne, elle restait à Saint-Eustache, elle savait même pas que le REM existait. La station Deux-Montagnes, c'était à 5 minutes de chez eux. Ça fait que je comprends que le trafic, c'est élevé, puis j'ai tout compris ça. Mais d'envie chialer quand il en existe des options. Puis là, évidemment, je m'adresse pas au livreur qui, lui, est obligé de faire, comprends-tu? Lui, là, il a pas le choix. Il fait 12 stops dans la journée, mais mettez le chapeau s'il vous fait. Mais pour vrai, je vous dis, honnêtement, là, je vous en supplie, là, les 2 prochaines semaines, c'est les vacances de la construction. OK? Techniquement, ça va être plus relax. Faites-moi plaisir, textez-moi pour me dire que vous allez juste faire ce que je vous demande là, le 87 Cube Radio. Essayez-le. Je vous le jure, c'est pas la planète des singes. N'écoutez pas ça. Allez porter votre auto juste pour le fun, puis allez à votre rendez-vous en ville, puis laissez votre voiture au bout du REM à Brossard, puis ils ont du parking à mort, qui coûte une fraction du prix. Puis venez découvrir c'est quoi être à Montréal, au centre-ville, à pied. Quand tu regardes les chars coincés, puis t'es mort de rire. Essayez-le, c'est tout ce que je vous demande. Ben écoute, ça fait déjà réagir. Je vais t'en lire quelques-uns. Il y a Jean qui dit « Marc, pour ma part, tu rêves. Jamais je vais prendre l'autobus, le métro, même si c'est gratuit. » Quelqu'un d'autre nous dit « Moi, je veux bien, mais il n'y a plus de place à Montmorency pour aller se stationner à l'autre bout de la ligne orange. » Étienne de la Montérégie dit qu'il est tout à fait d'accord avec toi. Il dit « Montréal, c'est pas un pont bloqué ou l'autoroute des Carrés bloquée, c'est se déplacer à pied ou en vélo et être autonome de déplacement en métro et savourer chaque jour la vie d'une grande ville. » Bon, il y a ça aussi. Quelqu'un, Joël, dit le REM, on peut même pas se fier là-dessus. Non, j'arrête ça, c'est une autre affaire. OK. C'est une autre affaire. C'est très drôle, ça. Je trouve que c'est de l'exagération. C'est quoi le chiffre de fiabilité du REM depuis son ouverture? Ça, c'est Patrice Roy, dans une conversation avec le directeur du projet du REM à Radio-Canada, que j'ai vu de mes yeux. C'est quoi la fiabilité du réseau depuis son ouverture? 99,5%. Mais le 0,5%, ça passe dans le journal tout de suite. La presse en fait ses choux gras. Pan. Ça fait qu'encore hier, ma chum Roselyne, j'y parle du REM, elle dit « Ouais, mais ça, c'est quand il marche. » Fake news. Il marche tout le temps. Ça fait qu'arrêter. Il y a quelqu'un qui nous rajoute un autre point, celui de la violence dans les métros, dans les stations de métro. Il y a Benoît qui nous dit « Ma conjointe s'est fait agresser violemment par quelqu'un d'une gang ou quelqu'un, en tout cas, à la station Honoré-Beaugrand. Alors, pour le transport en commun, c'est non. Alors, après ça, ils ont quitté Montréal une fois que c'était arrivé. Donc, il y a la peur de ça aussi. Le métro, des fois, c'est pas Jojo. Bon. Mais là, moi, je peux vous le dire parce que moi, je le prends. Puis depuis qu'ils ont réinstauré, ils disent qu'ils l'avaient continué, mais c'était faux. Puis je suis le premier. Moi, je suis sévère là, avec
avec ça, là, quand je vous dis que c'est pas un refuge. Je me prononce. Ça fait que ça, je peux comprendre ça, je peux l'entendre, OK? Mais non, mais attends un peu. Oh oui. Parce que même sans ça, il y a du monde pour qui prendre le métro, prendre le REM, c'est épouvantable. Ben, c'est ça, chialer. Pardon? Il y a quelqu'un qui dit, t'as raison, Marc, moi, j'utilise le métro, je me stationne à la place Versailles pour aller à la place des Arts plusieurs fois par année. Et voilà. Evelyne, vraiment, le métro pour se rendre au centre-ville, moi, je fais ça tout le temps, tellement moins stressant que se rendre en auto. Je vais vous donner un autre exemple. Ma sœur Danielle, elle a habité 14 ans à New York. C'est une des femmes avec la plus grosse job, une des personnes avec la plus grosse job que j'ai connue, ma sœur Danielle. Elle était présidente de Clarence aux États-Unis. Il n'y a pas du Clarence, là. Ah oui. OK? Ça fait que c'est pas comme elle pouvait pas s'en payer, un métro, là. Elle a pris le train toute sa vie de la station Greenwich, je l'ai fait plein de fois, jusqu'à Grand Central Station. Jamais elle m'a parlé du trafic. New York. On parle pas, dis pas Jean plein, là. New York. Mais en même temps, je pense qu'à New York, c'est déjà établi depuis longtemps que être en voiture, c'est infernal. Okay. De comment ça se fait que la loin. présidente de Clarence prend le train, puis qu'on en a plein, là, des bons là, qui nous textent en disant jamais, y a jamais je prendrai le métro. Ben ça, il y a la question aussi d'être desservi. Il y a plus de stations à New York. Donc, tu arrives à plus de coins de rue. Tu es plus proche de tout à chaque fois que tu prends le métro. Donc, on pourrait te donner cet argument-là. On sait que toute l'Est de Montréal est mal desservi pour les transports en commun. Fait que n'importe qui viendrait travailler dans l'Est de Montréal te dirait « OK, c'est bien beau, Marc, mais dès que tu sors du grand centre de Montréal, un peu de la colonne vertébrale... » alors c'est peut-être ces gens-là que tu entends chialer à ce moment-là. Puis ceux qui n'ont pas accès non plus à en dehors des heures. Tu l'as très bien entendu. Mais je défends quand même ceux qui ont raison de chialer de temps en temps. Attends, je peux pas parler pour l'univers. Non. Je te dis juste qu'il y a une écrasante majorité de gens qui refusent l'option. Même si c'était tout parfait. Non, je prendrais pas. Ben, c'est ça. Puis en même temps, vous l'avez voulu, votre piscine de 24 pieds hors terre? Ben, payez maintenant.